recevons sur le plateau de la matinale Aurélien Retailleau. Bonjour. Bonjour. Président des Dérouillés des 3 provinces, c'est une association qui a été créée à la fin de l'année 2011, si je ne me trompe pas, et vous êtes à l'origine du rallye des givrés qui va se tenir ce dimanche 11 février pour une nouvelle édition, la 12e édition, avec un départ de Valette en Loire-Atlantique avant un passage en Vendée du côté de Montaigu-Vendée notamment. Nous sommes à J-4 là, de l'événement. Dans quel état d'esprit on est ? Est-ce que tout est prêt pour dimanche ? Oui, quasiment. Il reste des petits points de détail encore à préparer, mais on est quasiment prêt, on a hâte. Vous avez hâte. Alors, présentez-nous un petit peu votre association. Quelles sont ses missions et qui elle réunit peut-être des amateurs de la mécanique, je suppose. Oui. C'est ce qui nous lie, en effet, c'est le véhicule ancien. Ce sont des amateurs, on va dire, possesseurs ou non, d'ailleurs, de véhicules anciens, pour ce qui est, en tout cas, de l'association, qui réunit, on va dire, 80 adhérents, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Le lien, on va dire, justement, est ce véhicule ancien, justement, qui nous rassemble. Voilà. Et qui nous rassemble, entre autres, pour le rallye des givrés qui sera là dimanche, oui. Voilà. Et donc, quels sont les profils ? On a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, peut-être, des femmes. Oui, Oui, pardon. Oui, non, mais allez-y. Oui, je vous laisse rebondir, bien sûr. Oui, principalement, ce sont des hommes, mais c'est... il y a quand même de nombreuses femmes, des jeunes et des moins jeunes qui sont impliqués au sein de l'association, même en tant que participants, puisqu'on aura 650 participants, mais c'est là aussi très varié. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer que c'est un milieu principalement masculin. Alors, c'est vrai pour ce qui est de la mécanique, de la réparation et de l'entretien de ces véhicules-là. Mais dans le cadre de ces événements-là, c'est beaucoup plus divers et variés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouvera un peu tout type de personnes, de tout type d'âge à peu près. Voilà. Je parlais de Montaigu-Vendée parce que vous passez en Vendée dimanche. Alors, est-ce qu'il y a des points précis à quel niveau on pourra vous voir ? Alors, on traverse exactement 3 communes en Vendée. Si on reprend les communes déléguées de Montaigu-Vendée, donc il y aura Saint-Hilaire-de-Loulay et Montaigu, et un passage à la Bruffière. Là, on pourra, on va dire, là où il faudra nous retrouver principalement en Vendée, c'est sur la commune de Montaigu. On y fera une halte, on y arrivera aux alentours de 10h et on repartira pour 11h. Tous les véhicules, les 300 véhicules seront rassemblés sur la place de l'hôtel de ville de Montaigu. Et là, justement, n'importe qui pourra venir justement aller à notre rencontre, discuter avec les gens, observer les véhicules avant de les revoir repartir justement vers la Bruffière et un retour après derrière vers le Maine-et-Loire. Donc ça veut dire que vous allez faire une halte d'1 heure environ. Oui. Vous allez vous arrêter pour échanger avec les personnes qui viennent vous voir. Oui, c'est ça. Et comment vous déterminez les lieux sur lesquels vous vous arrêtez ? Généralement, il faut simplement déjà trouver un lieu qui permette d'accueillir, on va dire, un grand nombre de véhicules. Donc déjà, ça nous limite grandement, on va dire, dans nos choix. Et puis on essaie de trouver, de manière générale, des lieux assez atypiques ou des lieux sympathiques qui offrent, on va dire, un chouette décor autour des véhicules anciens. Le cas de la place de l'Hôtel de Ville, on l'a déjà connu en 2018, puisque le rallye des givrés était parti de la commune de Montaigu. Et on avait souvenir de cet écrin qui était quand même finalement très sympa. Et donc, on a réitéré la manœuvre pour cette année. Et on a sollicité justement la municipalité de Montaigu-Vendée pour savoir s'il était possible. Et ils ont accepté. Voilà. Et comment on fait ? Là, on voit sur les images les véhicules qui défilent. Alors, on a même des deux roues, on voit même des deux roues, bien sûr. Il y en a 300 des véhicules au total pour cette édition. Comment on fait pour que tout le monde soit rassemblé, pour que ça suive, simplement. Oui, voilà, tout simplement, pour pas qu'il y ait de disparité. En fait, il y a d'abord un point de rencontre sur lequel on va donner un départ. Façon de parler, c'est pas une course, c'est du second degré quand on parle de rallye, évidemment. Et ensuite, le circuit est intégralement fléché. Comme une randonnée pédestre ou comme n'importe quel circuit, les gens vont suivre un itinéraire fléché et se retrouver à différents points de rencontre. Donc, il y a Valette pour le départ, il y a Montaigu pour la pause, on va dire, le matin, il y a Saint-Germain-sur-Moine un peu plus tard dans la journée, et une arrivée sur Valette le soir même aux alentours de 16h30. Voilà. Et donc, le but, si on comprend bien, c'est aussi de faire partager votre passion au grand public ?
Ben oui, oui, bien sûr. C'est l'occasion aussi de faire connaître un petit peu notre milieu, qui est un milieu de passionnés. C'est un moyen justement de faire des rencontres aussi. On veut faire en sorte que notre milieu reste accessible. Et puis c'est aussi un petit peu une défense, on va dire, du patrimoine aussi quelque part, puisque tous ces véhicules-là ont marqué le XXe siècle et ont marqué un petit peu notre culture à nous aussi, enfin notre histoire à nous, elle y est intimement liée. Donc c'est aussi une manière de le mettre en avant à travers cet événement-là. Et qu'on soit connaisseur ou pas, c'est ouvert à tous. Ah ben bien sûr, oui, 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 oui. Puis c'est l'occasion de se remémorer des souvenirs ou de découvrir des véhicules qu'on ne connaissait absolument pas aussi. Donc c'est un événement en théorie qui est susceptible de plaire et de marquer, on va dire, tous les individus qui vont venir le voir. Voilà. Et donc, on le disait, c'est la 12e édition. Oui. Qu'est-ce qui fait que cela fonctionne encore aujourd'hui ? Eh ben, je sais pas vraiment. Je pense qu'on doit être sympathique déjà d'une. Ça doit être ça. Bon. Voilà. Non, mais bon, je pense que c'est des événements qui plaisent de manière générale. Il y a un esprit bon enfant. Il n'y a pas spécialement de prise de tête. C'est quelque chose que l'on veut très très populaire. Je pense que l'alchimie aussi entre les spectateurs, les participants prend bien. On est formidablement accueillis de manière générale par les associations locales qui nous viennent en aide et les collectivités. Enfin, je pense que le tout fait que ça fonctionne, voilà. Vous pensez déjà à la 13e édition ou alors pas du tout? C'est pas du tout dans les papiers et chaque chose en son temps. D'abord la 12e édition. Eh ben non, pour un événement de cette ampleur-là, l'édition 2025 du coup est déjà un peu réfléchie. Des premiers contacts sont déjà pris pour cette édition-là et on pense même presque déjà un petit peu à la 2026, oui. Vous avez déjà quelques communes en tête par lesquelles oui. vous pourrez passer? Oui, mais alors, certains ne sont même pas encore au courant, donc on va garder ça pour nous pour le moment. Que diriez-vous aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Vendée pour les inciter encore à venir vous voir dimanche un petit peu dans les 3 communes en Vendée et aussi ailleurs en Loire-Atlantique? Mais que c'est un événement à découvrir ou de redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà vu, que c'est un événement qui va balayer, on va dire, plus de 80 ans d'histoire automobile, mais pas que c'est un plateau très très varié, qui vont pouvoir y découvrir des véhicules d'avant-guerre, des véhicules d'après-guerre, de sublimes américaines, de petites anglaises, de petites voitures populaires, des motos, des camions et des utilitaires et voilà, un joyeux panachage avec plein de gens sympathiques. Et comment on fait là si on veut avoir plus d'informations sur cet événement qui arrive dimanche? Alors je les invite à aller sur Internet, notre site Internet, lesdérouillésdes3provinces.fr. Là, ils retrouveront justement le circuit. Ils pourront voir exactement dans quelle rue on va passer. Il y aura les horaires approximatifs, on va dire, de passage. Et on les invite à nous retrouver soit sur le bord des routes ou autrement différents lieux de pause où on va s'arrêter. Et le rallye des trois givrés, le rallye des givrés. Voilà. Donc c'est ce dimanche donc pour la 12e édition. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci.